Et à midi 15, vous le savez, le Mich le plus connu, le plus célèbre en Lorraine, c'est Michel, et il a un jardin. Il l'a appelé tout simplement le Jardin du Michel. C'est le festival bien connu et la nouvelle édition approche à grands pas. C'est le 3, 4 et 5 juin. Nous en parlons avec votre invité, Milan ce midi. Oui. Bonjour Roman déjà. Bonjour, et puis, oui. Et puis bonjour Marine Thomas. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de com pour le festival du Jardin du Michel, du Mich comme l'a appelé Roman, donc qui auront lieu les 3, 4, 5 juin 2022 à Toul. Un festival qui existe depuis plus de 17 ans maintenant et qui voit son public grandir et s'agrandir au fur et à mesure des éditions. 18 000 spectateurs sur 3 jours, c'est le festival un peu de référence en Meurthe-et-Moselle. On va faire un point avec vous sur les artistes présents de tous bords musicaux et l'organisation du festival. D'ailleurs, je me posais une question, comment on organise un festival comme celui-ci ? C'est quoi le point de départ? On s'occupe de quoi en premier? Déjà, on commence par faire le bilan de l'édition d'avant, Ah oui. autant financier que, on va dire, moral, c'est-à-dire qu'on regarde aussi un peu, entre guillemets, les lacunes, là où ça a prêché, les choses qu'on a envie de développer. Donc, par exemple, nous, on a à cœur de développer des projets, notamment avec les acteurs du territoire. Donc, c'est souvent sur ça qu'on essaie de travailler, sur quel projet on a envie de développer, avec qui. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'on a en main le projet pour l'année prochaine, on se lance sur ça au niveau de la programmation, au niveau du visuel aussi, parce que le visuel est souvent lié au leitmotiv de l'année. Et voilà, et les projets qu'on veut créer avec les structures locales. Et petit à petit, après, quand on a la programmation, c'est récupérer toutes les infos des artistes pour ensuite communiquer, comment les accueillir, où ils vont dormir, etc. Et puis petit à petit, après, recrutement des bénévoles, lancement de la com. Oui, justement, etc., les bénévoles sont importants dans l'organisation d'un festival comme celui-ci. Surtout nous, parce qu'en fait, c'est vraiment un festival organisé par des bénévoles. On n'est que 2 salariés à l'année. Ah oui. On a une personne en alternance depuis 1 an, puis on a une personne aussi en stage. Mais sinon, sur la totalité d'une année, on n'est que 2. Et on a une vingtaine de bénévoles qui s'investissent vraiment tout au long de l'année. Ce sont les bénévoles qu'on retrouve notamment sur les chefs. Ce sont les chefs de pôle du festival, le responsable bar, le responsable billetterie, responsable merchandising, etc. Donc là, on a à peu près une vingtaine de personnes de tout âge qui s'investissent vraiment toute l'année pour préparer ce festival avec nous. Et ensuite, sur place, on a à peu près 400 bénévoles là, qui viennent nous filer un coup de main sur place. Et après, évidemment, sur place aussi, on travaille avec des intermittents pour tout ce qui est au niveau de la logistique, etc. Et vous parliez du visuel tout à l'heure. Cette année, vous avez axé le visuel sur quoi exactement? Justement sur notre site à nous, qui est une route avec la vue sur la cathédrale. Il y avait un peu l'envie, parce que c'était quelque chose qu'on avait perdu pendant 2 ans. Après, on avait fait une édition limitée l'année dernière. Donc c'était un peu cette envie de représenter l'endroit du festival, et le style se voulait un peu aussi onirique, un peu appel au voyage, parce que quand on vit en festival, c'est 3 jours où on est dans une bulle, on est dans un autre monde, on oublie un peu le quotidien, et c'était rappeler un peu l'univers, ce qu'on ressent quand on est sur un festival, partir dans le monde, dans un autre monde en fait, un autre univers. Justement, il y en a qui vont rester dans cette bulle pendant les 3 jours entiers. Va y avoir 4000 places pour dormir sur place, carrément. C'est ça, on a un camping sur place, et là cette année il revient on va dire à son image actuelle, parce que l'année dernière, avec la pandémie, on avait dû réduire sa jauge et aussi réduire tout ce qu'on peut potentiellement offrir sur le camping. Donc cette année, on peut accueillir à nouveau 4000 personnes, et on aura des stands, on aura un chapiteau d'animation. C'est une association strasbourgeoise qui vient proposer des jeux en tout genre. Toujours du local. C'est ça, toujours. Et c'est une asso aussi un peu, on va dire, avec des idées un peu loufoques. Ils vont vous préparer un karaoké autotuné, une partie de loup-garou géante. Ils vous proposeront même une boom le dimanche soir. Une fois que les concerts seront finis, on aura aussi des concerts. On a aussi cette année une nouveauté. On travaille avec une structure qui vous propose de dormir dans un tipi.
si vous avez envie d'un peu plus de confort sur place. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet, il y a toutes les infos concernant le camping. Bien sûr. Et pour ceux qui connaissent pas concrètement, on se situe où à Toul pour le festival? Parce que ça passe juste à côté d'une rivière et c'est aussi juste à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Toul. C'est un bel endroit quand même. Oui, c'est à peu près à l'entrée de Toul, c'est le boulevard Aristide Briand. Donc c'est une route un peu principale de Toul. Et oui, quand on est sur site, il y a de l'eau sur les deux côtés. Et on a un espace que nous on appelle espace chill où vous aurez des bancs et des tables en palette pour venir vous reposer. Vous aurez vue sur cette petite rivière qui s'appelle l'Ingressin avec la cathédrale en fond. Je peux vous dire que quand il y a un petit coucher de soleil derrière la cathédrale, c'est très sympa. C'est vrai que c'est magnifique. Et bon, le festival, il n'a pas toujours été à cet endroit-là. On peut faire un petit retour en arrière pour que vous nous expliquiez l'histoire du jardin du Michel. Oui, donc ça a commencé en 2005, même un petit peu avant 2005. En fait, c'était des habitants d'un village qui s'appelle Buligny, qui est pas très loin de Toul, qui avaient envie de faire des concerts et d'animer leur village. Donc, ils ont commencé à faire des concerts de pair avec la MJC de Buligny. Puis petit à petit, l'événement a pris de l'ampleur. Et il se passait justement littéralement au fond du jardin d'un habitant de Buligny qui s'appelle Michel Legrand. Et au moment où l'événement commençait à prendre de l'ampleur, il a fallu lui trouver un nom. Donc ils se sont réunis ensemble et puis à force de discussions et de blagues, c'est vraiment venu, mais pourquoi on l'appellerait pas au fond du jardin du Michel? Et après, le festival a déménagé du fond du jardin pour vraiment s'installer ailleurs, toujours à Buligny. Donc c'est là où il a pris le nom, le jardin du Michel, et c'est vraiment resté. Et à noter que Michel, il existe vraiment du coup, et il est vraiment là. Il fait partie de l'organisation, il est là sur le festival, et c'est un peu où est Charlie sur le festival. Tout le monde veut prendre sa photo avec Michel. Oui, on l'a vu l'année dernière, et il sera là cette année, oui. Oui, toujours. Toujours. Des fois, il est invité sur scène aussi. Ouais, les artistes aiment bien le convier le sur scène. C'est vrai que l'année dernière, il est beaucoup monté sur scène l'année dernière. Il est même des fois plus acclamé que les artistes eux-mêmes. C'est assez dingue à voir. C'est une grande figure locale. Mais justement, en parlant des artistes, concrètement, comment on fait venir les artistes? Comment ça s'organise tout ça? On les appelle? Comment on fait? En fait, il y a nos programmateurs, soit ils travaillent déjà de pair avec plein de bookers d'artistes depuis des années, donc ils ont forcément un réseau, et c'est un peu, ça se joue, soit c'est eux qui les contactent, soit les artistes qui contactent. Souvent, ils ont les informations évidemment en avant-première sur les artistes qui vont tourner l'année prochaine. Nous, dans l'équipe, on se donne des thématiques vers où on veut aller, et puis après, c'est en fonction des disponibilités, des budgets, etc. Par exemple, nous, le samedi, cette année, on avait vraiment envie de taper sur une soirée vraiment rock, mais les prix des artistes n'étaient pas dans nos budgets, donc on a plutôt dérivé sur du ska punk, et il y a quand même du rock ce soir-là, mais c'est vrai que la thématique, c'est plus punk que rock pour le coup. Ouais, mais il y a 24 artistes qui sont programmés cette année, si je me trompe pas. Et il y a 25 artistes. Ah, 25. Et il y a un 6e concert, on va dire. C'est un projet qu'on fait avec la MJC de Toul. Il y a des jeunes collégiens qui font un projet qui s'appelle un orchestre à l'école, où ils apprennent au collège à utiliser des instruments, et ils vont se produire sur la scène du Michel le samedi. Ils vont ouvrir la soirée, si je ne me trompe pas. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, mais d'abord, cette année, il y a Roméo Elvis, Ska Punk, comme vous l'avez dit, encore Gaël Faye pour les plus connus en tout cas. C'est une programmation au final très variée, un peu comme d'habitude. C'est une des valeurs du JDM d'avoir des artistes de tout horizon. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye à la fois de proposer un mélange de genres pour que tout le monde puisse y retrouver, et aussi vraiment à mélanger tête d'affiche et artistes découvertes et locaux, parce que ça nous tient aussi très à cœur de soutenir la scène locale, mais aussi les artistes
les artistes émergents. Et parfois, il y a des artistes qu'on accueille en tant qu'émergents et qui deviennent après beaucoup plus connus. Et ça fait partie de notre rôle, en fait, aussi, de soutenir la scène émergente. Ouais, il y a surtout des jeunes aussi. Il y a des jeunes artistes, le JPK, Poupie par exemple, Letty, qui sont assez jeunes. La scène musicale jeune est aussi à l'honneur donc cette année au JDM, et c'est un point important pour vous aussi ? Pas spécialement en termes de jeunesse, d'âge, mais c'est sûr que quand il y a des nouveaux projets qui arrivent sur le devant de la scène et que nos programmateurs croient en ces projets, ils ont envie de les défendre sur la scène du JDM, parce que par exemple, Rookin est un nouveau projet, mais je sais pas quel âge ils ont, mais ils ont pas la vingtaine, ils sont beaucoup plus âgés, mais c'est un nouveau projet qui est en train d'arriver, oui. Ouais. Donc on en parlait tout à l'heure, la jeunesse est encore plus à l'honneur puisque vous avez invité une chorale de jeunes donc de la MJC à se produire sur la scène du Michel le samedi soir. C'est ça, donc c'est pas une chorale, c'est un orchestre, ils chantent pas, ils jouent d'instruments. En fait, c'est un projet, l'orchestre à l'école avec la MJC de Toul, comme je disais juste avant, des jeunes qui apprennent des instruments dès le plus jeune âge. Ils commencent à l'école primaire, ils continuent au collège. Et chaque année, en fait, on travaille avec la MJC de Toul et on cherche justement des projets, comment intégrer on va dire... les adhérents de la MJC au JDM. L'année dernière, il y avait eu un spectacle de breakdance des élèves de la MJC. Et là, cette année, c'est celui-là. Et parce que, comme je disais au début, notre projet aussi, c'est de travailler avec les structures locales, et notamment du Toulois. Bon, on espère qu'ils n'auront pas trop la pression, en tout cas cette année, parce que quand même, sur la scène du Michel à 18h15, ça va être quelque chose. Et vous avez aussi le tremplin du Michel, avec le groupe local Baleine, qui sera à l'honneur, qu'on a reçu d'ailleurs chez RCF dans Talent d'ici. Quelle est l'importance de la scène locale pour un festival à grande échelle comme le JDM ? Nous, ça fait partie de nos valeurs dès le début. Puis de manière générale, ce sont les valeurs d'un festival de soutenir les artistes émergents, et d'autant plus comme nous, on est un festival d'assez petite moyenne taille, on est vraiment sur le territoire, intégré au territoire et participer avec le territoire. Donc pour nous, c'est une évidence de promouvoir la scène locale. C'est pour ça que chaque année, on essaye d'avoir à peu près 30% d'artistes régionaux. Ah oui. Et là, cette année, sur 26, on en a 6. Et voilà, et en 2019, on a réintégré notre tremplin justement pour mettre à l'honneur des jeunes groupes qui veulent se professionnaliser. Et Baleine, en effet, a été le lauréat de cette année. Bien joué à eux. Et vous, en tant qu'organisatrice du JDM, une des petites pattes donc, du festival, vous nous conseillez d'aller voir qui ? C'est toujours la question piège qu'on me pose. Là, je vais vraiment jouer sur mes goûts purement personnels, évidemment. Alors moi, j'adore Lou JPK. C'est vraiment un gros coup de cœur, mais j'écoutais déjà l'album en boucle avant que nous on le programme. Donc, du rap pop au final. Ouais, j'ai vraiment adoré. C'est l'un des 2 membres de Columbine, mais à noter que ça n'a rien à voir avec Columbine. C'est totalement différent, donc laissez-vous surprendre. Et après, j'aime beaucoup Mojo Sapiens aussi, qui joue le vendredi. C'est un groupe de hip-hop et blues. En fait, ils mélangent vraiment les 2 styles. Et en fait, c'est des musiciens strasbourgeois. Et je connais beaucoup les groupes, les autres groupes dans lesquels ils jouaient. Et je les ai déjà vus, ces musiciens, sur scène dans d'autres formations. Et vraiment, ils envoient vraiment sur scène. Donc je pense qu'en live, ça va être vraiment, vraiment chouette. Et après, Mouscapé, forcément, parce que mon moi adolescente attend que ça. Merci beaucoup, Marie-Line Tonna, chargée de communication pour le JDM, d'avoir répondu à nos questions dans Midi Lorraine. Merci.